Il existe des véhicules pour transporter les gens et il existe des véhicules qui transportent des idées et un mode de vie. Dans la précédente vidéo, que je vous invite à aller voir, je vous ai parlé du Nissan Patrol, le 4x4 de légende des Émirats Arabes Unis. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous présente le Jeep Gladiator, qui n'est pas seulement mon véhicule personnel, mais un héritage historique et une philosophie roulante. Allez, venez, je vous emmène avec moi. Voilà les amis, on se retrouve sur la route en direction du désert. Ça me donne l'occasion de vous parler de l'histoire de ce véhicule, puisque pour comprendre pourquoi est-ce que le Jeep Gladiator est légendaire, eh bien, il faut remonter en 1941, année durant laquelle l'armée américaine lance un appel d'offres pour un véhicule militaire léger, robuste, capable de traverser n'importe quel terrain, pour les besoins évidemment de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est alors que naît le Jeep Willys MB, qui est un véhicule finalement très simple, très brut, très authentique, très fonctionnel. Il n'y a évidemment pas de luxe, pas d'artifice. L'essentiel, c'est d'avoir de la mobilité, de la fiabilité, de la robustesse et finalement de la liberté de mouvement, tout ce que demandait l'US Army pour libérer l'Europe. Il faut savoir que le Willys MB a participé littéralement à la libération de l'Europe, puisque on le retrouve sur plusieurs théâtres d'opération, notamment le débarquement en Sicile et évidemment le débarquement en Normandie. De sorte qu'il est devenu un véhicule symbole de victoire, de liberté et d'émancipation. Donc l'ancêtre du Jeep Gladiator a acquis ses lettres de noblesse pendant la guerre et il a rencontré un tel succès que Jeep en a créé une version civile, le CJ, donc Civilian Jeep. Et en 1987, on a une version beaucoup plus aboutie qui arrive sur le marché avec le mythique Wrangler, qui est un véhicule finalement qui garde son ADN militaire. Il est très droit, très carré évidemment, très authentique, très brut. Finalement, il intervient quelques années après la création du G-Wagon, qui est le véhicule, le 4x4 militaire emblématique de Mercedes, et qui est finalement s'inscrit un petit peu dans cette lignée des véhicules militaires qui sont passés au civil. Et comme le G-Wagon justement de Mercedes, qui est né en 1975 et qui a été commercialisé en version civile à partir de 1979, eh bien le Jeep Wrangler garde vraiment son ADN militaire. On a assez peu de confort, évidemment, le véhicule est très droit, très carré à nouveau, et cet ADN brut, rustique, authentique et solide. Et l'ADN militaire du G-Wagon et du Wrangler, c'est pas que de l'esthétique, évidemment, c'est des vrais 4x4. Ils ont des châssis en échelle, donc des châssis qui sont beaucoup moins légers, beaucoup plus lourds et beaucoup moins précis évidemment que les châssis modernes, mais qui sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus solides et accessoirement aussi beaucoup plus faciles à fabriquer. On a des ponts rigides, on a une transmission intégrale, on a évidemment une boîte courte. Dans le cas du Jeep Wrangler, on a évidemment un toit et des portières amovibles qui rappellent vraiment cette polyvalence, cette fonctionnalité très extrême, très poussée qu'on avait sur le Jeep Willys à l'origine. Et justement, alors cet héritage du Jeep Willys, on le retrouve à différents égards, évidemment sur l'esthétique globale du véhicule, même si entre-temps il a pris du muscle. Le Wrangler et a fortiori le Gladiator sont beaucoup plus gros que le Jeep Willys d'origine, mais on retrouve des petits clins d'œil et des petits rappels à cet ancêtre mythique et légendaire. Dans le coin droit du pare-brise, on voit une petite gravure qui représente le Jeep Willys donc de 1941. Ce qui nous amène donc au Jeep Gladiator, qui apparaît à partir de 1963 et qui finalement est la déclinaison pick-up du Jeep Wrangler. Donc le premier modèle du Jeep Gladiator est maintenu pendant quelques années puis disparaît complètement. Alors il est vrai que Jeep sortira deux autres versions pick-up de son 4x4, le Jeep Scrambler CJ8 à partir de 1981 et le Jeep Comanche évidemment à partir de 1985. Et il faudra attendre 2020 pour que Jeep remette un pick-up à sa gamme et ressuscite ce mythe qui est le Jeep Gladiator. Et c'est ce que j'aime finalement dans ce véhicule, c'est qu'on a vraiment un véhicule historique, légendaire et qui traduit un état d'esprit vraiment de liberté, de victoire, de conquête. D'ailleurs on le voit même à la position de conduite, on est très haut. À l'origine on a une garde au sol de 25 cm, on domine la route littéralement. Évidemment c'est un véhicule qui n'est pas orienté vers le confort, parce que comme je vous le disais, on a vraiment quelque chose qui reste très brut, très authentique, très rustique, très militaire finalement. Alors je vous parlerai dans quelques instants des modifications que j'ai faites sur ce véhicule, puisque il n'est plus du tout d'origine, mais c'est ça que j'apprécie beaucoup chez Jeep, c'est qu'on achète un véhicule de série standard qui est déjà assez abouti pour un 4x4, et ensuite évidemment l'objectif c'est de le customiser, de le personnaliser quasiment à l'infini, puisque Jeep est un des préparateurs qui permet vraiment énormément de choses, énormément d'éléments de personnalisation sur ces modèles. Et je pense que je suis arrivé à un compromis pas trop mal entre le côté badass que je veux donner à ce Jeep Gladiator pour aller faire du off-road et s'amuser dans le désert, et en même temps garder un certain confort pour la ville, parce que j'aurais pu évidemment mettre des roues beaucoup plus grosses, j'aurais pu le surélever davantage, mais comme vous allez le voir, si je le customisais davantage pour le off-road, je perdrais quand même en confort, on aurait un habitacle encore plus bruyant, et finalement on perdrait un petit peu cette polyvalence. Donc l'objectif c'était de trouver un bon équilibre. La vertu est dans le juste milieu, dit l'adage. Vous allez me dire dans quelques instants ce que vous en pensez.
Voilà les amis, on se retrouve dans le désert où je vais vous parler un petit peu plus des caractéristiques techniques de ce Jeep Gladiator. On est sur un joli jouet d'un petit peu plus de 2 tonnes qui, avec le lift kit actuel sur lequel je vais revenir, culmine à 2 mètres de haut pour 2 mètres de large et près de 6 mètres de long, 5 mètres 60 exactement, ce qui en fait évidemment le 4x4 le plus long de sa catégorie et un concurrent direct du Toyota Tacoma ou du Ford Ranger. Le modèle de série du Jeep Gladiator propose une garde au sol assez impressionnante de 25 cm, mais comme vous le voyez visuellement ici, on a un lift kit, ce qui me permet d'avoir une garde au sol considérable puisqu'on est à 50 cm. Donc autant vous dire évidemment que mon Jeep n'est plus du tout naturel, il n'est plus nati, seuls les go muscu comprendront cette vanne, mais ce qui permet évidemment d'aller s'amuser dans les dunes. Au niveau du lift kit justement, j'ai choisi ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire un lift kit de la marque Falcon. Falcon, c'est une marque d'amortisseurs et de lift kit haute performance spécialisée en off-road, qui est une marque évidemment américaine basée à West Jordan dans l'Utah et qui va être un concurrent direct des marques comme Fox, qu'on va retrouver chez Ford notamment, ou de la marque Bilstein qu'on va retrouver chez Ram pour ses pick-up. Et surtout, la marque Falcon, elle est réputée pour sa robustesse, sa fiabilité et également son confort, puisqu'elle permet d'amortir un petit peu et de réduire la dureté du terrain, notamment off-road, ce qui permet quand même de garder un certain confort à la conduite. Et c'est finalement ça que je recherchais, l'équilibre dont je vous parlais il y a quelques minutes, entre capacité off-road et confort au quotidien, confort en ville. Et ça, c'est très appréciable. Et ce que j'aime avec ce lift kit, au-delà de l'aspect performance, c'est aussi l'aspect esthétique, puisqu'il confère à ce Jeep un aspect très badass, on va pas se le cacher. Il y a un petit côté monster truck qu'on aime beaucoup. Au niveau des pneumatiques, on a des Yokohama Geolandar AT4, AT pour all terrain, qui nous permet d'avoir en fait une bonne polyvalence entre les capacités off-road que je veux maintenir avec ce Jeep Gladiator et en même temps du confort sur route. C'est des pneus haute performance dernière génération qui sont conçus spécialement pour les SUV, les 4x4 et certains camions légers. Et surtout, les pneus sont montés en beadlock. Alors beadlock, c'est un système qui permet de bloquer mécaniquement le talon du pneu à la jante pour éviter qu'il ne se décolle, même à basse pression, puisque comme vous le savez, quand on va dans le désert, pour maintenir de l'adhérence et éviter de s'enliser, on va dégonfler plus ou moins les pneus. Et ce système beadlock permet en fait de bloquer le pneu à la jante avec les 32 boulons que vous voyez ici, pour vraiment éviter de déjanter. Avant de vous parler du moteur, et toujours sur l'esthétique, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a sur le capot ici 2 grosses entrées d'air, très jolies, très esthétiques, et qui là encore renforcent le côté badass du pick-up, et c'est ce que j'aime. Et au niveau du moteur, justement, eh bien, on a le V6 atmosphérique de 3,6 litres Pentastar, donc de Jeep, qui est vraiment le moteur historique de chez Jeep, qui a plus de 30 ans d'histoire, qui a été évidemment amélioré entre temps, mais qui a fait ses preuves et qui est réputé pour sa solidité, sa robustesse et sa puissance, puisqu'on a près de 300 chevaux et 350 Nm de couple. Pour terminer sur la partie moteur, sans trop rentrer dans le détail, juste pour vous dire que j'ai fait enlever le filtre à air d'origine pour le remplacer par un filtre à air spécial, un filtre à air de la marque K&N. K&N, pour ceux qui connaissent, c'est une marque américaine qui est spécialisée dans les filtres à air haute performance, qui permettent en fait de filtrer mieux le sable notamment pour garder donc toute la performance du moteur lorsqu'on va s'amuser hors des sentiers battus. Et pour terminer sur les gros changements effectués sur mon Jeep, vous parlez peut-être de la ligne d'échappement. J'ai évidemment enlevé la ligne d'échappement d'origine pour mettre cette double sortie d'échappement de la marque Mopar. Mopar, c'est une marque américaine qui est spécialisée dans le off-road, dans les 4x4 et spécialement pour les Jeeps. Et cette ligne, elle produit un agrément sonore très agréable. Et pour le reste des modifications, j'ai fait évidemment teinter les vitres à l'avant et à l'arrière, à la fois pour un côté esthétique, parce que je trouve ça beaucoup plus beau, mais également un côté pratique, puisqu'ici aux Émirats, le soleil tape fort, et donc ça a quand même une fonction très agréable quand on part rouler en ville ou dans le désert. Sinon pour le reste, au niveau de l'intérieur, comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve vraiment l'héritage militaire, tout est carré, tout est authentique, robuste. On a beaucoup d'angles morts, on a un bouton, une fonction, donc c'est très simple d'usage et ça c'est très agréable. Et puisqu'on est dans un vrai 4x4, on a évidemment une boîte automatique 8 rapports et surtout une boîte courte qui nous permet d'activer les 4 roues motrices en part-time ou en permanence pour aller s'amuser dans le désert sans s'enliser. Et pour le reste, évidemment, j'ai fait changer, comme vous le voyez, le volant. J'ai fait enlever le volant d'origine au profit d'un volant racing haute performance de la marque Vonke. Alors certains pourraient s'interroger sur l'intérêt de mettre un volant sport racing moitié cuir, moitié fibre de carbone dans un pick-up et dans un Jeep. Eh bien parce que j'en ai envie, tout simplement. Parce qu'au fond, une voiture, c'est plus qu'un moyen de transport, c'est une signature. Et aux côtés des supercars, ici qu'on a à foison aux Émirats, et qui proposent surtout de la vitesse, moi je trouve que le Gladiator, il propose autre chose. C'est un pick-up qui incarne l'indépendance, l'autonomie, la liberté, la capacité à sortir des routes toutes tracées, exactement comme dans l'entrepreneuriat. Parce que dans la vie, comme dans le business, les meilleures routes sont souvent celles qui n'existent pas encore. Pour moi, le Jeep, c'est plus qu'une voiture, c'est une culture de la liberté, de la simplicité, de la robustesse, de la fiabilité, de la fraternité aussi, puisque les Jeepers sont une communauté très importante et très soudée. On peut rouler
les cheveux au vent, en retirant le toit, en enlevant les portières. Et finalement, peu de véhicules permettent d'affirmer autant sa liberté. Et dans un monde aseptisé, le Jeep, c'est vraiment une déclaration d'authenticité. Alors évidemment, certains lui reprocheront d'être imparfait. Il est très carré, il a aucun aérodynamisme. Il est large, il est haut, il consomme trop. Bref, il est brut, il est vrai. Il est l'héritier d'un véhicule de guerre devenu aujourd'hui symbole de liberté. Descendant du Willys, frère du Wrangler, parce que finalement, la liberté, ce n'est pas seulement une idée. La liberté, c'est un choix. Et cette liberté, elle commence parfois par le véhicule que l'on conduit. Donc on a beaucoup de caractéristiques amusantes sur ce Jeep Gladiator, mais le meilleur moyen de les exploiter, c'est encore d'aller s'amuser. Allez, venez avec moi. Waouh! Ah ouais, je crois qu'elle a rarement été aussi sale. Ah ouais, elle est complètement, elle a changé de couleur là. Voilà les amis, fin de vidéo. Comme vous le voyez, on s'est bien amusé. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce genre de contenu et si vous en voulez davantage. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la semaine prochaine.